Il est 13 h, bonjour à tous et bon début de semaine en notre compagnie. Une semaine à surveiller pour Météo France qui annonce une dégradation du temps dans les heures à venir, puisque d'ici mercredi, il pourrait y avoir dans la zone une dépression tropicale, phénomène qui pourrait se transformer en tempête tropicale dès jeudi. Pour l'heure, pas de préconisation officielle, cependant les météorologues font savoir qu'au nord-est de Madagascar, il y a actuellement une zone de perturbation qui se dirige vers l'ouest. Et si la trajectoire reste inchangée, dans les jours à venir, l'archipel sera frappé par de fortes pluies et du vent. Nous suivrons bien évidemment tout cela de très près. Venons-en à la deuxième journée à Mayotte de la ministre des Outre-mer. Vers 10 h, Annick Girardin était à Akwa pour échanger avec les acteurs et porteurs de projets de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Échange avant son passage cet après-midi au centre hospitalier de Mayotte. Vous découvrez ici les images de Géraldine, lui, qui était donc à Akwa avec Anastasia Laguera, qui nous en dit plus sur ce qui s'est passé ce matin sur place. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont tour à tour présenté leur structure mais aussi leurs difficultés à travers différentes questions à la ministre. La présidente de la Fédération des crèches de Mayotte a par exemple évoqué le manque de place dans les crèches, le manque de structure, ce à quoi Annick Girardin a répondu qu'un plan de développement social allait être signé demain avec le département, un plan de 10 millions d'euros pour permettre à ces structures qui évoluent dans le social d'avoir une meilleure marge de manœuvre. Mais aussi, durant ces échanges, un parent d'élève a pris la parole pour évoquer les violences à Akwa, les violences scolaires. Il a aussi demandé un collège et un lycée pour Akwa rapidement. C'est le préfet Dominique Sorin qui a pris la parole pour lui répondre en lui promettant un lycée à Akwa pour 2024. Beaucoup trop loin pour le parent qui dénonce des écoles saturées, mais on ne sait pas construire des établissements plus vite, a répondu Annick Girardin. C'est ici à Akwa qu'a été créé le premier pôle ESS de Mayotte en 2018, mais c'est aussi dans la commune d'Akwa. Mais la commune d'Akwa a aussi connu de nombreux faits de violences scolaires et intrascolaires, donc impossible pour les habitants de passer à côté de ces préoccupations. Et ce lundi a débuté pour la ministre par une visite dans les locaux à Sapéré de l'association Yes We Can Net qui a lancé il y a peu, rappelez-vous, sa laverie éco-sociale justement. Bibi Mariam Alidi, Youssouf Ahmed Matouar. J'ai lancé à Paris l'Outre-mer 5.0. Tout à fait. Avec une ambition qui est très forte. Et c'est vrai que quand on est ici à Mayotte, on se dit c'est sûr que ce qu'elle dit c'est possible un jour, mais j'y crois. Et d'abord, si on ne se donne pas des ambitions fortes, c'est pas la peine qu'on soit là pour essayer de faire évoluer les politiques publiques avec le zéro déchet. Le zéro déchet, c'est justement l'objectif que se donne l'association Yes We Can Net, une épicerie associative multiservice, solidaire et durable. Implantée à Mamoudzou et en Petite Terre, elle incite les ménages à l'utilisation des machines à laver à bas prix en échange des canettes. Plusieurs tonnes de linge ont été nettoyées au fil des semaines puisque l'offre que nous avons mise en œuvre a séduit de nombreux habitants du quartier et parfois même d'un peu plus loin, où des habitants sont heureux de pouvoir bénéficier d'un service à tout petit prix et de ne plus avoir à polluer le lagon en allant dans la rivière. Pour la ministre des Outre-mer, il faut encourager ce genre d'initiative. Il y a des réponses possibles. Ces réponses, elles commencent à s'organiser. Moi, j'ai rencontré l'association à Paris. J'avais dit que je viendrais sur le terrain. Et en ramenant des canettes, donc en luttant contre les déchets qui sont éparpillés sur l'île, en ramenant les canettes, on a accès soit à une banque alimentaire, soit à la possibilité éventuellement de venir avec des machines avoir accès à la lessive. Et donc, je crois que c'est comme ça qu'on peut apporter des réponses immédiates à ceux qui en ont le plus besoin. D'autres projets sont à venir. En 2019-2020, l'association Yes We Can Net compte aménager des conteneurs en laverie à Kaweni et à Dembeni. L'État s'engage à accompagner ces associations. La ministre des Outre-mer a annoncé une enveloppe d'1,8 million pour cette année en cours dans l'ensemble des Outre-mer. Et vous le savez, cette visite intervient une semaine tout juste après le passage dans l'île de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Après donc le volet sécuritaire et migratoire, ce dimanche, Annick Girardin a présenté à la Case Rocher le premier bilan d'étape du plan d'action pour l'avenir de Mayotte. Aldalidi Assadi Razafitse. La création d'une agence régionale de santé à Mayotte, d'un rectorat, mais aussi des aides pour la construction de crèches et de salles de classe. Annick Girardin l'assure, chacune des 125 mesures du plan d'avenir a connu un avancement.
je crois, jamais fait autant en une année ici à Mayotte. Il y a 2 ans, quand je me suis levée dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et j'ai reconnu que ça faisait 30 ans que les gouvernements n'avaient pas été suffisamment aux côtés de Mayotte, je me suis promise qu'à partir du moment où je le disais, où j'acceptais ce type de constat, c'était pour faire mieux. Eh bien, depuis 1 an, on a fait mieux, comme jamais personne n'a fait jusqu'à aujourd'hui. Dans chaque domaine, la ministre de l'Outre-mer rappelle le travail réalisé ces 12 derniers mois, comme ces 400 logements sociaux mis en chantier depuis 2018, les postes supplémentaires dans l'éducation nationale et au sein du CHM. Autre préoccupation de la population, l'état du réseau routier. Plus de 4 millions d'euros supplémentaires sont apportés par l'État pour leur entretien. Une réponse a aussi été apportée aux communes qui ont du mal à monter des projets. Quel que soit celui qui intervenait, disait oui, il y a eu un travail qui est fait et là il faut le reconnaître. Il y a encore un travail qu'il faut faire. Oh oui, là aussi l'État est là, comme il l'a dit, pour accompagner. Que ce soit sur l'ingénierie, on l'a entendu tout à l'heure. Un certain nombre de postes qui vont être créés pour accompagner les collectivités à monter des projets, à réaliser des projets, consommer des crédits. Ce bilan-là nous permet de dire voilà ce que nous avons à faire, enfin, ce que nous avons pu réaliser et ce qui nous reste à faire. Mais encore une fois, il faut la contribution de tous. Des efforts reconnus par tous, notamment par le MEDEF, qui salue le maintien du crédit d'impôt compétitivité emploi, tout en rappelant les difficultés qui perdurent. C'est un bilan qu'il fallait faire tous ensemble et maintenant il ne faut plus traîner. C'est-à-dire que le plan de développement, pour moi concrètement, ce sont des chantiers qui sortent de terre dans les mois qui suivent. Donc c'est tout ce qu'on attend. Pour moi c'est quand même positif tout ça. Il y a des difficultés que je suis sûre qu'ils ignorent et dont on veut leur faire part. Concrètement, la prime de compensation des passages aux 35 heures, on a jusqu'au 30 juin pour se faire rembourser. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 demandes de déposer et le dispositif est trop complexe. Mais tous les acteurs présents n'ont pas été convaincus par la démonstration. Et une fois de plus, le sujet de l'immigration clandestine s'est imposé dans les débats. Une épine dans le pied du gouvernement qui réduit à néant tous ses efforts. Et invité hier soir sur notre plateau, Salim Naouda, secrétaire départemental de la CGT Mayotte, affirmait que jusqu'ici, les annonces de la ministre des Outre-mer n'avaient rien de nouveau et que justement, il en attendait plus de sa venue, c'est-à-dire de nouvelles mesures concrètes sur les infrastructures de l'île. On l'écoute. La plus grande majorité de ces mesures, ce sont des plans qui ont été déjà programmés auparavant. Donc c'était juste l'annonce des mesures qui ont été déjà sur le réseau qui allait peut-être être mis en application. Ce que nous attendions par rapport aux engagements, il y a la question qui a été posée d'ailleurs par Balahachi, port, aéroport et les infrastructures. Malheureusement, à ce niveau-là, nous n'avons pas eu de réponse. Quand on voit les missions qui viennent à chaque fois, il y a une mission sur le transport aérien qui est venue à la fin de l'année dernière. Nous attendons jusqu'à présent quelles sont les mesures concrètes qui vont être mises en place pour les Mahorais, pour avoir des billets moins chers et pour avoir une concurrence pour permettre aux Mahorais de voyager dans les bonnes conditions avec une piste qui ne sera pas la piste existante, mais une vraie piste comme dans tous les autres départements français. C'est de ça que nous attendions. Et puis la gestion du port. Quand elle dit aujourd'hui il va y avoir des réunions qui vont avoir lieu où on va mettre en place les instances gouvernementales du port, ce n'est pas de ça que nous attendons. Nous voulons un port qui soit géré comme un port digne comme dans tous les autres départements d'outre-mer. Et à noter que la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, sera l'invitée du 19h. Et au-delà de sa visite, le week-end a été marqué également par le retour des journées portes ouvertes au RSMA de Combani. Après 3 ans d'absence et comme à l'accoutumée, en plus de recevoir de nombreux exposants et entreprises sur son site, le régiment du service militaire adapté en a profité pour faire connaître ses différentes formations au public. Chafantier Libako, Alda Alidi et Youssouf Ahmed Matouar. Montrer son savoir-faire, mais aussi son savoir-être. C'est le credo de ces jeunes ambassadeurs du lycée professionnel de Kaweni. Du CAP au BTS, ils sont formés sur la cuisine et le service, une vocation qui arrive parfois de façon inattendue. Je me suis inspirée des téléréalités. Vous voyez les chefs cuisiniers à la télé, je me suis inspirée de ça. Et je me suis dit, bon, je veux être chef. Je me suis inspirée de ça en travaillant, en faisant des efforts. Et je suis arrivée à là. Et j'aimerais bien parcourir ce cursus de bac pro cuisine jusqu'à finir à un BTS ou à une licence.
Du sucré, du salé, sans oublier la présentation, tout y est. Les jeunes sont là pour faire connaître leur formation à 2 candidats potentiels et pourquoi pas trouver des clients ou de futurs employeurs. Les métiers de la prestation de services sont très demandés, on demande du personnel. C'est un métier qui est très exigeant, qui demande vraiment une certaine attitude, des savoir-être importants. Donc c'est un métier où il y a beaucoup de formation et peu reste dans le métier car l'exigence est importante. Mais c'est un métier où on peut se valoriser, gagner sa vie et vraiment, pourquoi pas, après, quand on a fait un diplôme qui permet la gestion, bac professionnel ou BTS, avoir son propre restaurant ou travailler pour de grands groupes hôteliers. Une fois repues, certaines optent pour une mise en beauté. Ici, ce sont les jeunes filles du RSMA qui sont aux manettes. On reste des femmes quand même. Du coup, ouais, on n'est pas totalement maquillées, on n'a pas le droit. Mais c'est juste les sourcils et un peu de fond de teint. Qu'on soit un peu présentable aujourd'hui. Et ça a été créé parce que vu que c'est les journées portes ouvertes, il y a des enfants et tout. On voulait faire plaisir un peu aux enfants. Après 3 ans d'arrêt, la reprise des journées portes ouvertes du RSMA a réussi à attirer de nombreuses personnes avant sa fermeture. L'actualité internationale à présent avec le réveil difficile ce matin des Sri Lankais. Après une série d'attentats survenus ce dimanche, le bilan provisoire fait état d'au moins 290 morts et plus de 500 blessés. Les dernières images commentées par Julie Poirier. Ce matin, devant l'église Saint-Antoine, les stigmates de l'attaque sont toujours visibles. Sur le parvis, sous ces draps, les corps des nombreuses victimes. Les habitants sont désemparés, hébétés. Les autorités ont annoncé dans la nuit l'arrestation de 13 suspects. Hier, en pleine messe de Pâques, une bombe a explosé. À l'intérieur de l'église, c'est le chaos. Le Sri Lanka vient d'être frappé par une attaque terroriste et c'est la première d'une longue série. Au même moment, 7 autres explosions retentissent dans d'autres lieux de culte et des hôtels de luxe. Cette nuit, le bilan s'est alourdi. Parmi les victimes, des Sri Lankais, mais aussi des ressortissants étrangers. Aucun groupe n'a revendiqué ces attaques, mais le gouvernement a reconnu qu'il avait sous-estimé des informations selon lesquelles un groupuscule islamiste préparait des attentats. Le pays est en alerte maximale. Un couvre-feu a été instauré. Et ce sera tout pour ce 13h. Merci de votre attention. Dans un instant, place publique avec Jafouin Telibako et Ibrahim Yahya. Bonne suite des programmes et à ce soir 19h.